Le thème de ce matin, Yeshua, Christ de Nazareth, ressuscité dans l'unité de l'amour. Très important, l'unité de l'amour. Christ ressuscité dans l'unité. Et nous devons être vraiment Yeshua, cette révélation qui a été révélée plus de 2000 ans. Voilà. Et on dit Jésus-Christ de Nazareth pour être identifié pour l'unité. Parce qu'il y a beaucoup de systèmes chrétiens, soi-disant que c'est de Dieu, ce n'est pas de Dieu. La référence, le Seigneur nous montre aujourd'hui, il nous dit dans la vérité, le Seigneur Yeshua, Christ, Jésus, je vous exhorte donc, moi, prisonnier, dans Yeshua, Christ, à marcher d'une manière digne de vocation, qui vous a été adressé en toute humilité, douceur, vous supportant les uns les autres avec amour. C'est maintenant. Le royaume est dans nos cœurs. Élargissez vos cœurs. On parle beaucoup de Jésus, mais on devient des religieux. Et c'est pour ça que l'Église est fatiguée et malade. Il faut déclarer l'unité des pasteurs, important. L'unité dans l'Église, important. Afin qu'il y ait d'autres pasteurs qui puissent enseigner Yeshua, Christ de Nazareth. C'est vrai, il y a tellement de pasteurs aujourd'hui ne parlent que des intérêts. Au lieu de parler vraiment de Yeshua, Christ, on parle des intérêts, on parle du matériel. Voilà. Mais Christ n'est pas venu pour parler de matériel. Il est venu sauver les âmes à salut. Et c'est pour ça que je prie ce matin. Ouvre les yeux au pasteur. Ce n'est pas de l'orgueil. Ouvre les yeux au pasteur et que je sois moi aussi un bon élément pour aider les autres. Jésus me considère, oui, que je suis quelqu'un qui a de l'amour, qui a de la grâce, qui est belle, nous sommes des belles créatures, nous avons de la valeur. Et aujourd'hui, on diminue. Le frère qui va à l'église, on s'intéresse à la personne qui est fidèle. C'est pas normal. Et après, on s'étonne pourquoi il y a des divisions. Ah, lui, il a mené une âme, alors je vais aider la famille. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. C'est humain. C'est même pas de Jésus-Christ. Tu parles de Jésus, tu parles du Saint-Esprit. Non, aujourd'hui, la référence. On n'est pas là pour être jaloux. On est là pour s'encourager. Et l'Église est devenue fatiguée. Oui. Et deuxième partie que je vais lire avec amour. Je le fais voir avec amour. Très important. Acte 2, verset 41. Voilà ce qui a enseigné les disciples. Voilà ce qui a enseigné Jésus. Avec amour, humilité. Acte 2, verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Mais en Jésus. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ceux qui acceptèrent la parole du Seigneur, Yeshua, là on dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés par la parole de Paul ou de Pierre. Non, ils furent baptisés. Verset 42, ils persévéraient dans l'enseignement de la prière des apôtres, la prière du Seigneur. Voilà ce qu'ils enseignaient. Ils persévéraient dans la prière du Seigneur, dans la communion fraternelle, c'est-à-dire dans le Seigneur. On prépare le royaume dans la fraction du pain qui est la parole, la fraction du pain, manger la parole, et dans la prière. Voilà l'acte du Seigneur, l'acte de persévérance. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui vont pour parler de Pierre, de Paul, qui viennent juste devant l'estrade pour dire c'est moi. Ah, merci pasteur. Il n'y a pas de jalousie. Satan est jaloux. Au nom de Jésus, il n'y a pas de jalousie. Je ne suis pas jaloux. Qui que soit la personne, qu'elle soit première ou dernière, qu'elle soit devant, peu importe, on n'est pas jaloux. Parce qu'aujourd'hui, les pasteurs, quelque part, il y a un esprit qui dit, lui n'est pas fidèle, lui je vais l'énerver. Même s'il est de ma famille, je vais le mettre à l'épreuve. Mais qui sait
qui met à l'épreuve. C'est toi qui te mets à l'épreuve, mon pasteur, ou autre pasteur. On me l'a déjà fait plusieurs fois, mais j'ai pas. Je suis fier quand les personnes sont devant. Même si elles croient qu'il m'a fait un affront, il ne m'a pas fait un affront, parce que Dieu m'aime quand je suis. Voilà, je suis un homme comme tout le monde. Je ne suis pas meilleur qu'un pasteur, je ne suis pas meilleur que certains, même des voisins. Dieu m'a donné un don et je continuerai à parler, je ne lâcherai pas la prière. C'est comme ça, c'est dans toutes les églises. Tu n'es pas fidèle, on te considère comme un bâtard. Et voilà, et les gens prennent ça à mal. Ah, c'était fidèle, mais c'est un problème. Si tu es fidèle, on te prend vite. Mais moi j'ai eu ça quand j'étais fidèle à un moment. Est-ce qu'il est bien le Richard? Et lorsque je commençais à être malade, être fatigué, ça arrive, en lieu humain. Et le pasteur m'a ignoré après. Tant que je faisais tout ce que faisait le pasteur, il souriait. Et tant que je ne faisais pas, parce que je tombais malade, il ne souriait plus. C'est bien le diable. Non, c'est pas le pasteur. Le diable dira, ah lui, il n'est pas fidèle, ah lui, il se mêle, il n'arrête pas de prier. Mais je prie parce que Dieu m'a donné quelque chose que le Seigneur m'a donné. Ce n'est pas pour faire plaisir au pasteur, aux frères. Oui, des fois, on peut être énervé parce qu'on parle toujours du sujet d'argent. Mais Dieu donne. Si on veut donner de l'argent, il faut lire la parole. Voilà, il faut expliquer pourquoi. La crainte s'emparait de chacun et se faisait beaucoup de prodiges par des miracles. Oui, des miracles du Seigneur. Et quand tu as Jésus, tu fais des miracles. Voilà. Verset 44. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Un même lieu et vendaient leur propriété et leurs biens selon leur cœur. Ils n'étaient pas obligés de vendre. Et ils en partageaient le produit entre tous. Voilà, et c'était pas radin. Aujourd'hui, aux églises, on parle des offrandes. On parle de ça. Mais non, c'est ça l'offrande, selon les besoins de chacun. Voilà, c'est ce que veut le Seigneur. Commence à donner tes offrandes pour le royaume, oui, pour ton frère et ta soeur, à ceux qui n'en ont pas. C'est ça, la vérité. Donner dans l'église, c'est ça. Aujourd'hui, on rabâche les mêmes choses. Ah oui, ça fait partie du système. Nous, on parle dans cette église, toujours les mêmes choses. Ne t'inquiète pas debout. Tous les pasteurs parlent de ça en ce moment. C'est l'antichrist qui fait ça, c'est pas les pasteurs. On doit aimer son prochain. Tu n'as pas lu parce que lui, il fait partie de ma famille, je dois l'ignorer. Je vois ça dans les églises. Quand je vois les parents, quand je vois des mères, des pères qui sont ensemble avec des pasteurs qui sont peut-être jeunes et qui font pareil, on doit faire ce que dit les responsables, les organisations. Non, on ne marche pas de l'organisation, on respecte celui qui a créé, oui, l'organisation, celui qui a créé la vision. Mais après on sort des visions, parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il n'est pas comme dans une église, il est dans plusieurs visions. Il faut prier pour les pasteurs, l'unité des pasteurs, voilà. Après, les pasteurs, ils font ce qu'ils veulent, ils choisissent ce qu'ils veulent, mais il faut éviter d'être jaloux. Au contraire, il faut taper des mains pour la personne qui est devant. Alléluia, voilà. Même moi, je me dis qui est ancien, je ne fais pas partie des anciens parce que je viens peut-être 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Lui non, parce qu'il n'écoute pas, parce qu'il ne donne pas ses dîmes, parce qu'il ne donne pas ses offrandes. Alors on va pas le calculer. Mais non, ils ont rien compris des offrandes, les offrandes qu'il faut faire. Voilà, oui, Malachie, on dit des choses, mais prends acte 2, 42. C'est pas une question qui personne retraite ou pas retraite. Quand j'entends des trucs, parce qu'on répète, on va le répéter. Non, ça n'a rien à voir. Que tu sois à la retraite, que tu travailles, c'est que lorsque tu es près dans le Seigneur, et on doit être près, les temps sont difficiles. Après, il y aura des habitudes dans les églises, tu t'en fous, il ne faut pas les calculer, ces choses-là. Lorsque tu calcules ces choses-là, l'ennemi va dire, t'as vu, t'as pas donné ci, parce que c'est pas la personne, c'est l'ennemi qui lui dit, lui, il ne donne pas ça. L'ennemi n'a pas de code. L'ennemi, il veut nous rendre parano. Jésus n'est pas parano. Pose des questions au Saint-Esprit. Le vrai Saint-Esprit, pas le Saint-Esprit religieux que tu entends aujourd'hui.
que tu entends, le Saint-Esprit qui vient vraiment du royaume, là je suis vivant. Merci Seigneur. Aujourd'hui, je suis vivant et je peux parler et je ne me tairai pas, ennemi. Tu m'as dit hier soir dans le rêve, tais-toi, tu parles trop dans l'église. Je ne me tairai pas, ennemi, et je parlerai toujours du Seigneur. J'encouragerai même l'église, les frères de l'église, les pasteurs. Même si les pasteurs me regardent un peu bizarre, c'est pas grave. C'est le diable qui fait ça, je vous dis, pasteur. La parano, c'est le diable. C'est pas Jésus. Jésus, au contraire, il va m'accepter. Va, prêche la parole. Il faut réveiller le Saint-Esprit. Vous servez des personnes fidèles. Vous bloquez le Saint-Esprit. Voilà, ça va pas à l'église. Ah, tu n'écoutes pas les autorités. Non. Parlons des royaumes. Parlons des offrandes du royaume. Tu donnes pour le royaume. Tu donnes sans te compliquer la vie. Oui, il faut rappeler ces choses-là. Il faut prendre un passage, oui, pour encourager les frères de donner avec le cœur, de bon cœur. Et l'Église ira beaucoup mieux. Il y aura des miracles. Là, ils s'empêchent les miracles. Ils s'empêchent cet esprit. Voilà. On vous dit, vous ne donnez pas votre argent. On vous dit, arrêtez de chercher des excuses. Non, arrêtez de forcer. C'est comme forcer les choses, ça. J'entends des choses. Le Saint-Esprit, c'est pas grave. Pardonne à ton frère. Mais c'est-à-dire un truc qui t'a pas plu. Que je sois à la retraite. Je suis jeune. J'ai 63 ans. Oui, le frère. Oui, je suis à la retraite. Mais donner, que ce soit à la retraite ou à un métier, donner. C'est tout. C'est pas une question de retraite. Moi, c'est pas que je ne veux pas donner. Il faut arrêter de sourire parce que la personne a donné. Non. Il faut aider la personne, que n'importe qui, que ce soit moi une autre personne qui a la connaissance, qui faisait partie de l'église, il faut l'accepter et qu'elle devienne déjà ancienne. Voilà, c'est tout. Voilà, il y a trop de trucs. Ah oui, ce pasteur, on doit l'écouter. Ah oui, il a créé ça. C'est celui qui a créé la vision. Arrêtez d'arrêter dans les visions. On n'est pas des témoins de Jéhovah. Arrêtez. Voilà, la parole, on l'apprend. Oui, il faut apprendre la parole. C'est vrai. On ne critique pas les témoins de Jéhovah. Priez pour les témoins de Jéhovah. Priez pour les religions. Ok, là c'est ok. Mais dans l'église, il y aura des jalousies, c'est normal. Mais il ne faut pas écouter la parano du diable. Écoutez Jésus. Jésus n'est pas parano. Il est le chemin, la vérité et la vie. Voilà, on doit aimer tous les frères. Moi, j'encourage les frères et sœurs. Je ne suis pas jaloux. Après, lui, il est jaloux. Non, parce qu'il a répondu. Pourquoi pas moi? Ah, lui, il est jaloux. Vous le savez, c'est la parano. Jésus n'est pas parano. Jésus, il aime tout le monde. Si tu veux prêcher, prêche. N'attends pas, ah, le pasteur, il va faire des trucs. Il faut écouter les programmes du pasteur. Ça bloque le Saint-Esprit, je vous le dis. Après, ça ne plaît pas. Ça va plaire à des pasteurs quand on dit la vérité. Ah, c'est moi, lui, il est consacré. Consacré ne veut rien dire. Celui qui veut être consacré, pasteur, c'est Jésus. Vous êtes des pasteurs parce que Jésus connaissait avant la fondation du monde que tu es pasteur. Quelqu'un qu'on bloque, on le bloque le ministère, on ne le laisse pas de l'avant, il a de l'avance, c'est parce que Dieu lui donne un talent, voilà. Et au contraire, il faut encourager les frères et la sœur. Moi, je ne suis rien du tout, que Dieu bénisse son peuple et bénisse toutes ses églises, toutes ses visions. Mais la vraie vision, c'est le royaume de Jésus-Christ. On n'est pas des religieux, on va devenir comme les témoins de Jéhovah. L'organisation ne sort pas du tout. Le royaume, c'est la seule organisation qui sort de toutes les églises, même chez les musulmans, même chez les témoins de Jéhovah. Ils n'ont pas de vérité. L'organisation n'est pas une vérité. On se sert de Jésus, mais le nom de Jésus, qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés, dans Acte 4, verset 12, voilà, je ne connais pas la parole, c'est le Saint-Esprit qui me montre. Des fois, on peut avoir des trous de mémoire. Demandez au Saint-Esprit, il vous rappellera les choses qu'il doit vous donner, le Saint-Esprit. Soyez bénis. Dieu vous aime. Amen.